Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition du talk show de Zéchan sur FP92. Aujourd'hui, une émission spéciale avec un invité que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. C'est quelqu'un qui a su rester très proche des gens et qui, à travers son art, a fait passer des messages, j'aurais tendance à dire, assez forts également. Quelqu'un qui s'est fait très bien accompagner également et qui, avant que je puisse vous en dire un petit peu plus, on va les accueillir. Bienvenue à toi, Ryan, sur le plateau du talk show de Zéchan. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent. C'est un plaisir pour moi et un honneur de t'accueillir. C'est un plaisir partagé. C'est gentil. On va en profiter également pour présenter notre second invité, son manager, son frère, celui qui l'a beaucoup aidé et qui est souvent resté dans l'ombre, mais qu'on essaie aussi de ramener à travers les écrans pour qu'il puisse nous partager également sa vision des choses. Noman, bienvenue à toi sur le plateau de FP92. Merci pour ton invitation et puis c'est une exclue que je sois sur scène, que je sois avec lui sur l'émission. Écoute, merci pour ton... T'as une exclue pour toi là. Merci pour ton exclu et je suis preneur et je tiens à te remercier également avec plaisir d'avoir joué le jeu. On va continuer notre tour de table avant de vraiment de vous poser les questions et de vous présenter. Je pense qu'on vous connaît assez bien, mais on va quand même vous rappeler qui vous êtes. Parce que vous avez joué quand même un rôle assez important dans la communauté. On va saluer et accueillir, comme il se doit, Saadia. Bienvenue à toi. Merci. Merci à toi encore une fois d'être présente avec nous. Toujours un plaisir. C'est gentil. Et aujourd'hui, on accueille un nouveau chroniqueur, Zahan. Bienvenue à toi. Merci de m'avoir invité. Merci à toi de t'être rendu disponible. Donc, comme d'habitude, je vais vous rappeler un peu le format. On va commencer par un tour d'actualité pour faire le point sur les événements qui ont marqué la semaine, que ce soit en France, au Pakistan ou à l'étranger. Ensuite, on présentera les invités en leur posant quelques questions et on ira assez rapidement vers le thème et le débat central que vous attendez aussi impatiemment, à savoir la question qui pique. Et enfin, pour finir avec un moment plus léger et plus détendu, on finira avec un jeu assez sympa. Donc restez bien avec nous et c'est parti pour le tour d'actualité. Let's go! Tour d'actualité de la semaine, économie, budget 2025, 5 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités locales. C'est du jamais vu. Le gouvernement a annoncé pour le budget 2025 des économies à faire de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros qu'on va peut-être pas sortir de n'importe où et qui sont principalement demandés et imposés aux collectivités locales. Collectivités locales, les mairies, etc. Donc ces coûts budgétaires risquent d'impacter fortement donc justement le fonctionnement des services publics locaux et les investissements dans les infrastructures. La question qui se pose aussi, c'est comment pensez-vous que ces économies vont justement affecter les services publics dans les petites villes, ou j'aurais même tendance à dire dans les banlieues, où justement les moyens sont assez déjà limités et découpés, et quelles sont les conséquences que ce type d'action peuvent avoir sur les habitants? C'est une question qui est très complexe là. Non, en vrai, moi je suis impacté en plus. Moi je suis fonctionnaire. Je sais. T'es agent public toi. Ouais, je suis agent public, mais bon après, en vrai, j'ai l'impression qu'ils veulent toujours taper sur la même classe sociale tout le temps. Ouais. Et on est des vachelles. En fait, la classe moyenne, c'est tout le temps elle qui est impactée. Parce qu'en vrai, avec ces décisions-là, c'est qui taffe en mairie, qui taffe dans les petites communes, etc. C'est eux qui vont... Non, mais c'est surtout qu'ils demandent aux mairies de faire des économies. Donc, voilà, c'est-à-dire que déjà, en fait, à ce que je sache, les budgets des mairies ne sont pas illimités. Et donc, elles peinent déjà à mener un certain nombre d'actions, que ce soit sociales, locales, ou que ce soit des actions en faveur des même en termes de personnel, je pense. Ils vont essayer de dégraisser un maximum ce qu'ils peuvent. Tu veux faire des économies, généralement, ce qui vient à l'esprit, c'est on va diminuer les charges de personnel, donc du coup, on va réduire le nombre d'emplois. Donc déjà, est-ce que tu te sens déjà impacté? Et c'est surtout, voilà, est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'il n'y aura pas des économies de 5 milliards à faire dans d'autres domaines ou ailleurs, à d'autres endroits, voilà. Ouais. Peut-être à des endroits où ils sont peut-être un peu plus nombreux, je pense, je sais pas, l'Assemblée nationale, ou je dis ça, je propose, je sais pas. Ouais, c'est ce que je te disais, on est toujours impacté sur les mêmes, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle, on va pas chercher les plus hauts salaires. Ouais. Ah oui, c'est ça qui est dommage.
C'est dommage, ouais. C'est comme tu disais, sur les ministres déjà qui ont quand même des grosses payes, donc peut-être les diminuer eux que mettre sur les petites communes. Parce que je trouve que déjà dans les petites communes qu'on est, c'est très limité au niveau du budget. Et là, d'arriver à remettre 5 milliards, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas où ils vont aller prendre l'argent. Et je sais pas, moi, il y a un truc qui vient de là, par rapport à ce que vous dites, et ça vient de me venir à l'instant à l'esprit, c'est je suis en train de me dire, mais attendez, on sort quand même de JO qui ont coûté, je sais pas, combien, et est-ce qu'on ne devait pas s'attendre à ça aussi, peut-être un petit peu post-JO, où ils ont dépensé des milliards et des milliards pour faire des shows exceptionnels, incroyables, et encore une fois, on peut que féliciter la représentation et l'organisation des JO. Mais arriver après et puis dire que bon, il nous manque 5 milliards et les 5 milliards, on va s'attaquer aux mairies un petit peu plus bas pour. Alors je sais pas si c'est lié parce que pour les Jeux Olympiques, quand même, ils ont des subventions quand même internationales qui aident. Après, je sais pas à quelle hauteur, mais ils ont des grosses subventions. C'est vrai qu'après, là, je vois plein de. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Par exemple, la piscine qui est à Saint-Denis, qu'ils ont faite, qui est magnifique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elles vont continuer à tourner? Et d'autres choses comme ça. Mais après, voilà. Et justement, aux frais de qui? Ça peut être une question qui peut se poser. Ouais. Est-ce que c'est aux frais de la ville? De la Est-ce que ville. c'est Mais au t'as tes niveau- frais, Deschamps. C'est toi qui vas raquer. Hein. Ah, moi ça va limite faire faillite, hein, donc on va essayer d'éviter à ce que ce soit mes frais. Deuxième sujet de société maintenant, et un peu moins drôle, un an après le 7 octobre, ces tristes événements qui ont frappé et qui continuent de frapper justement une partie du globe, des témoignages d'enfants qui ont dont la vie a basculé, qui sont à présent présentés sur la toile, qui j'ose espérer feront aussi un peu réfléchir les personnes qui mènent un peu ces opérations-là. Des enfants ayant vécu des événements traumatisants, faut le dire, témoignent de la façon dont leur vie a basculé, et on peut quand on ne pourra pas se mettre à leur place pour imaginer le traumatisme que ça peut représenter. Mais ces enfants parlent vraiment de résilience et de difficulté à se reconstruire après de tels drames, et on ose espérer, on prie encore que ça puisse s'arrêter assez rapidement. Est-ce qu'on en fait, nous, à notre niveau, assez pour soutenir ces jeunes qui sortent quand même de ces traumatismes post-guerre, et pour des guerres qui continuent de s'enclencher et pour lesquelles on ne voit même pas la fin? Et quels sont les moyens qui pourraient être mis en place ou par les différentes structures, associations, ou à l'échelle un peu plus, je dirais, locale, pour leur venir en aide? Je pense que c'est le monde associatif, hein, encore une fois, parce qu'on l'a bien vu, le gouvernement, il n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là. Donc, ce sera à nous de relever les manches, hein, en vrai. Et c'est ce qui est malheureux d'ailleurs. Et ce qui est le plus malheureux, je pense, même dans ça, c'est le silence des médias et le traitement de l'information qui est fait. Et Quand tu dis le traitement de l'information, c'est-à-dire pas toujours. Ouais, pas toujours objectif, pas toujours. On a l'impression que c'est toujours dans le même angle, tu vois. Et ce qui est dommage, parce que là, si toi, t'en parles pas, qui en parle dans les médias? C'est un peu ça, et après, il y a plusieurs médias qui en parlent, je veux pas avoir la prétention d'en parler, j'essaie d'être, Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les petits médias, en vrai. Mais sur les gros médias, les grosses chaînes, voilà, les médias indépendants, mais sur les grosses chaînes, tu verras jamais ce sujet-là, tu vois. Mais je veux dire, c'est l'objectif de la chaîne, et c'est aussi l'objectif de chacun d'entre nous, d'éveiller certaines consciences où il y a des choses dont il faut qu'on parle. C'est-à-dire qu'il faut pas en parler de façon abjecte, et puis, attiser de la haine pour attiser de la haine, mais c'est de construire, et c'est de penser, c'est de faire bouger peut-être un peu les mentalités par rapport à une conscience qu'on a, et qui est celle où en fait on voit aussi que on va vers une certaine déshumanisation, et qui surtout de façon un peu plus grave ne va pas en arrangeant les choses. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que quand je repense à ce qui s'était passé avec l'Ukraine et tout l'investissement que l'État avait fait, vraiment toutes les initiatives qu'ils avaient prises Et continuent de faire aussi. et qu'ils continuent de faire, et qu'en fait, quand c'est d'autres personnes, d'autres victimes qui viennent d'autres horizons, et l'hypocrisie occidentale et vraiment ce deux poids deux mesures, c'est assez agaçant. Et comme tu dis, ça fait 1 an, et en fait c'est fatigant de dire que même après 1 an, comme tu dis, dans les médias, en fait ils n'utilisent pas les bons termes, ils vont pas vraiment dénoncer les faits, ils vont choisir encore, tu vois, une fois une partie des informations. Et encore ce matin, j'écoutais sur France Culture, et tu vois, France Culture qui est censée être vraiment un peu la chaîne la plus en termes de qualité d'information, etc., et ils étaient encore biaisés, tu vois, après 1 an. Donc c'est très très frustrant, vraiment. Ouais. Toi, Zan, est-ce que ça te touche? Est-ce que ça t'impacte personnellement? Nous, on en a parlé dernièrement quand ça commençait à taper le Liban. On avait parlé sur notre chaîne justement sur ce plateau-là, et ça ne va pas en s'arrangeant depuis.
Moi, je suis totalement d'accord parce que je pense que les langues qu'utilisent les médias sur les guerres, c'est très important parce que ça montre les motifs les entreprises médias et les gouvernements dans les pays, dans les médias. Et par exemple, j'ai vu aujourd'hui quand ils parlent sur les enfants en Ukraine, ils utilisent les mots les enfants. Mais quand ils parlent sur les enfants en Moyen-Orient, ils utilisent les mots personnes moins de 18 ans. Mais c'est évident que le motif des médias, c'est comment pour représenter l'agenda de les gouvernements. Ouais, et c'est surtout la manière avec laquelle ils veulent le représenter. Oui, exactement. Donc ça, il n'y a plus de secret maintenant. Donc bon, espérons et prions encore à ce que ça puisse qu'on puisse surtout trouver un terrain de paix et que voilà, en hommage à tous les partis. Moi, je pourrais rajouter juste quelque chose, c'est que là, c'est un sujet vraiment, c'est un sujet de moins d'une heure, tu vois, si on commence à vraiment creuser. Non, c'est vraiment dans l'action, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'associations, il y a pas mal de personnes qui se mobilisent. C'est même dans les petits médias, par exemple, même Réan, il a participé aussi sur un concert sur la Palestine et qui ramène du monde. Et voilà, c'est des actions comme ça qu'il faut continuer. Il faut aussi partager sur les réseaux et ça prend de la place. Même sur la République, ils avaient fait un truc sur la Palestine, c'était rempli. Des initiatives comme ça dans chaque commune, il se passe des choses. Dans ma ville, à moi, il y a une association France-Palestine qui met toujours des choses en place et au moins une fois par mois, il y a des actions. Bien sûr. Donc voilà, et donc ça, il faut continuer. Et je rappelle encore une fois que l'objectif, c'est que tous les citoyens innocents puissent être innocentés de ces actions et de ces volontés de guerre qui visent à coloniser, détruire et dans lesquelles en fait ce sont des populations innocentes qui sont touchées et pas ceux qui décident de faire la guerre. Donc voilà. Parlons maintenant au niveau international au Pakistan où pour pas aller mieux, 80 policiers ont été blessés dans des affrontements avec des manifestants à Islamabad. Il y a eu de violents affrontements avec des manifestants protestant contre la hausse des prix et les coupures d'électricité à répétition. Et pour pas dire que ça s'améliore ou ça change ou c'est du déjà vu. Et cette situation illustre encore et toujours les défis économiques auxquels le pays fait face. Je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est toujours en manifestant que ça va arranger, que les choses vont s'arranger ou que ça va faire bouger les choses, ou est-ce que il faut continuer à intensifier ces manifestations pour que ça bouge, ou est-ce qu'il faudrait peut-être pas réussir à trouver vraiment des vraies solutions pour stabiliser, voilà. Je pense qu'il y a l'écologie, l'environnement, il y a quand même des trucs à faire. Là, je vois que Pakistan, entre quand j'y allais avant et maintenant, ça a comme évolué au niveau de l'écologie. Je vois de plus en plus de panneaux solaires, par exemple. Donc, tu vois, il faut développer. Ça a mis du temps à venir. Il y a un côté écologique, il y a un côté économique aussi. Ouais, tout à fait. Mais déjà, avant, il n'y avait pas ça. Il y avait pas, ils pensaient à des panneaux solaires. Ça fait des années que ça existe en France. Bien sûr. Et là, ça vient d'arriver. C'est un fléau. Donc, les panneaux solaires, maintenant, ça commence à arriver. Et voilà, il faut continuer dans ces solutions-là, trouver des choses. Là, la question, c'était plus par rapport à l'électricité, c'est ça? Par rapport à l'électricité et le prix du coût de la vie aussi. Ouais, il ne faut pas se mentir. C'est vrai. On m'a dit que maintenant, par exemple, c'est 300 roupies le litre d'essence, le gasoil. Ouais. C'est énorme pour eux. 300 litres. Il n'y a plus personne qui se déplace pour 300 roupies le litre. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut. Après, tu vois, la politique, on ne peut pas changer, c'est comme ça depuis des années. Il y a des personnes qu'on connaît qui ont essayé de changer les choses et justement, ils ont ramené tout le Pakistan avec eux. Mais tu as vu, ça a bloqué après. Ouais, le problème, c'est que c'est un combat de longue haleine et qui va pas se faire quand même aussi du jour au lendemain. Et c'est quelque chose sur lequel, en fait, il faut peut-être que tous les Pakistanais aussi réussissent à se mettre d'accord. Mais j'ai l'impression que la mentalité du peuple, elle évolue quand même. Parce qu'avant, ça passait d'une dictature à une autre, sans rébellion du peuple forcément. Et là, j'ai l'impression que les gens, ils commencent un peu à se réveiller, à se dire, il y a un soulèvement, il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire que là, on a mis un responsable politique en prison. C'est pas passé inaperçu, le peuple est quand même encore derrière aujourd'hui, etc. Donc, je pense que les mentalités commencent à évoluer, même le peuple, il se rajeunit, je crois, même du Pakistan. Le peuple a pris conscience que c'est les nouvelles générations qu'il faut qu'ils s'approprient de ce combat-là. Je pense que dans les années à venir, je pense que il va y avoir du positif. Faut positiver. Inch'Allah. Ok, et maintenant, écoutez, merci pour vos participations et on va passer à un moment un peu différent, culture, un peu plus positif en tout cas. Exposition à Paris sur la féminité à travers différents pays. Toi, je te regarde, pourquoi? Parce que j'ai vu que l'INALCO y participe. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu que l'INALCO y participe, donc il y aura différents pays qui vont être représentés, y compris le Pakistan. Et donc c'est une exposition à Paris qui explore la féminité et la lutte des femmes
dans des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan ou l'Inde. Et cette exposition met en lumière aussi les défis et les combats des femmes dans des contextes culturels et politiques variés. Et elle sera où l'exposition? Alors, à Paris, j'ai pas vu il y a pas l'endroit de- exactement, ok. mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs associations ou plusieurs écoles, Ok, etc., qui participaient. J'ai vu justement l'INALCO, c'est pour ça que ça m'a fait penser à toi. Je me Ok. suis dit, t'étais au courant. Non, pas du tout. Non, même pas. Non, le Encore, flop en tout cas. Zéchan, là, c'est- Ah, je peux pas toujours, Arrête. toujours ça, mais bon, c'était surtout pour tendre une perche. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, du coup? Non, mais c'est peut-être moi la nulle, hein, je suis pas au courant. Non, non, c'est mais- pas dans mon université, quoi. Non, mais après la vraie question, c'est quel peut être l'impact de ces types d'initiatives après, je dans suis les un des luttes peu- féminines, justement. Je suis un peu sceptique parce que j'ai peur de la manière dont c'est présenté. Comment Mhm. est-ce qu'ils vont parler de la femme, surtout quand on dit Afghanistan, tout ça. En fait, ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Mhm. C'est que c'est un peu fatigant parce qu'ils vont présenter les femmes comme des victimes ou des personnes soumises, alors que c'est pas du tout la réalité ni au Pakistan ni en Afghanistan. D'accord. Parce que la Donc, en résonance fait, peut être différente. Que ce comment- soit la résonance peut être différente. Je prends l'exemple du Pakistan où il y a une action comme ça, ils vont dire ouais c'est les femmes, etc. Tu vois. Oui, voilà. Enfin, Alors on va les qu'ici ça va réduire. être pourquoi est-ce que les femmes ont besoin de faire ça. Bah, ouais, en fait, tout dépend de la manière dont ils ont présenté les choses. Mais... Donc, c'est pour ça que je suis un peu sceptique. On verra ce que ça donne, mais je suis pas convaincue, en tout cas. Ouais. De la manière dont c'est dit. Je laisse la parole à Ryan, c'est lui qui parle le mieux sur ce sujet. Non, pas du tout, là, tu m'envoies C'était tu m'envoies à exprès. l'abattoir, là. C'était ouais. Non, mais en vrai, je pense que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ouais. Ça dépend de la manière dont ça va être amené et quand les représentants du Pakistan, qu'est-ce qu'ils vont tenir comme discours. Ouais. Mais moi, je pense que c'est quand même positif parce qu'il y a beaucoup d'événements comme ça où le Pakistan était absent. Il y a eu un aujourd'hui, événement récemment même dans ton école là. J'ai vu hier Tu parles duquel? avec monsieur l'ambassadeur et ainsi de Oui, suite. oui, c'est de la journée culturelle du Pakistan. Mm. C'est ça. En Il y a eu la l'occurrence. journée culturelle du Ah, mais c'est Pakistan. bien, à ça, t'as Inalco, vu, ça se ouais. développe. parce que donc c'est pour ça, ça évolue. C'est bien qu'on Ouais. soit présent. Après, maintenant, il faut faire attention au discours qui va être tenu Ouais, c'est C'est ça. ça, et exactement. comment ils vont amener les choses. Après il y a le festival du Pakistan aussi, hein, qu'il faut pas l'oublier. Tu y étais? Non, j'y étais pas, malheureusement, j'y étais pas. Ouais. Je t'ai vu sur scène, t'avais l'air bien dynamique. Ouais, J'ai vu ouais, quelques ouais. Ouais, il a vidéos. mis l'ambiance. Moi, Zéchan, il a mis vraiment l'ambiance. Heureusement hein. qu'il était là, c'était lui la star, tu sais, Ah ouais, de d'accord. l'événement. Bon, en toute humilité, moi j'essaie de donner l'énergie là, par rapport à l'amour que je reçois et l'amour que j'ai à distribuer, mais j'aurais bien aimé vous voir aussi. on vous a pas vu, hein. Pakistan. Ah, écoute, Après, je pense qu'il faudra refaire une émission ouais, pour tout à savoir fait. pourquoi on n'y était pas. Ah, l'émission n'est pas terminée, hein, croyez-moi, l'émission n'est Ah, pas ça va être une terminée. émission, ça veut dire. Ah, carrément une émission, mais moi j'ai préparé quand même quelque chose juste après. Croyez-moi, l'émission n'est pas terminée. On termine avec le dernier sujet, environnement, et un peu moins drôle qu'on est en train de subir actuellement. Plus de 30 départements français en vigilance orange pour pluie, inondations et tempêtes. Ce phénomène climatique devient de plus en plus fréquent avec le changement climatique qu'on a déjà évoqué sur notre plateau. Ah, ça va pas en s'arrangeant en tout cas le changement climatique. On a eu voilà l'automne ou l'hiver qui est arrivé super tôt. On a eu un été de 2 semaines. Et là, on a des pluies avec des inondations. Deuxième reprise, là. J'ai vu à Marseille, je l'avais évoqué aussi dans une précédente émission où il y avait le Vieux-Port qui avait débordé. Là, c'était là pareil hier. Là, à Paris, il pleut sans arrêt. Et puis, il y a une tempête qui est en train de traverser la France. Voilà, changement climatique, nos infrastructures, est-ce qu'elles sont prêtes ou pas? La question se repose toujours et c'est surtout que ça se reproduit de manière de plus en plus fréquente. Et ça va Je pense l'être. qu'on a la branche écolo là. peut-être, Non, mais après, là, ça va quand même. La tempête, elle est plus légère de ce qu'ils avaient annoncé. Parce que je m'attendais vraiment à un truc de fou, cette tempête-là. Ils en ont parlé. Ouais, mais je sais pas si tu as remarqué, mais maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'à défaut de ne rien annoncer, comme ça s'est déjà produit, ils disent il va y avoir une tempête, Ouais, c'est ça. faites attention. Et, là, Même s'il n'y a carrément- rien, ils vont dire Là, il y a- bon, vous C'était avez... vigilance orange, donc Voilà, c'est c'est. Non, pas, non, il y a vraiment arrêté préfectoral. Par moi, Tu l'as vu je suis éducateur, c'est-à-dire que les gamins, ils ont pas le droit d'aller s'entraîner jusqu'à vendredi midi. Il y avait des consignes strictes. Ah, et Genre, vous devez limiter les déplacements, Tout à etc. fait. Vous mettez pas sous un arbre ou je sais pas Voilà. quoi. Mais après, en vrai, comment tu vis le truc, c'est pas aussi, tu vois, aussi hardcore que ce qui a été dit, tu vois. Donc, Et c'est pour ça que je te dis, ce que j'ai eu plus l'impression là depuis quelques temps, c'est parce qu'ils sont loupés sur certaines fois. Donc j'ai plus l'impression qu'ils préfèrent genre alerter en disant faites dire attention le vraiment, pire pour Voilà. qu'on se ça prépare, peut en être fait. grave et tout ça. Et si ça va pas autant, Ouais. au moins ils l'auront dit, tu vois. Après, l'alerte, elle est pas finie, les gars. hein. Merci de Eh, nous on va rassurer. sortir, là. Merci de nous Je sais rassurer. pas ce qui va se passer. Ouais, c'est vrai, j'avoue, ils l'ont dit jusqu'à quand? Allez. Jusqu'à minuit demain. Parce qu'on a désobéi aux consignes pour venir à l'émission. Surtout, j'ai appelé rien direct. J'ai dit rien. T'es sûr, on y va? Il y a la- Eh, vous avez mis vos vies en danger, là. Ah oui, Ah, moi je peux montrer des échanges par SMS ou. tout ça et parce vu les qu'on conditions parce qu'on générales. aime Zéchan, ils sont top Oh. show. Ah, Arrêtez, vous êtes mignons ces gens. Mais c'est pour ça que je te dis, moi je vous vois plus souvent sur mon émission, j'ai déjà lancé
c'est les NM. Donc vous aussi, dites-nous si vous voulez voir plus souvent Réan et Réan, non, moi j'ai pas trop le temps. Réan, ouais, il peut. Réan, plus souvent sur le talk show, je vais lancer une invitation. On viendra avec plaisir. Bah, c'est cool, mon frère. Après, sur le festival du Pakistan, je veux bien t'inviter aussi. Ah ouais Ça t'intéresse. Ah ouais, ça m'intéresse. Il y a une autre émission qui va se construire. On va en parler juste après. En tout cas, voilà pour notre petit tour d'actualité. On espère vous avoir mis en lumière un certain nombre de choses. Et maintenant, place à notre invité du jour qui a déjà commencé à prendre la parole. Let's go! Place à présent à notre invité. J'ai vraiment l'immense plaisir et honneur de vous présenter un invité, un artiste qui ne fait pas dans la demi-mesure, un rappeur de Seine-et-Marne. Et oui, ça existe, engagé et authentique. Son nom, vous le connaissez, Réan, alias La Voix du Peuple. T'as commencé très jeune, à l'âge de 14 ans, avec des ateliers d'écriture. Très vite, tu t'es fait remarquer avec des battles et des performances scéniques. En 2004, tu as fondé le groupe La Voix du Peuple avec El Reis Tounsi et tu as sorti un album qui a marqué les esprits, Tiers-Monde Mentalité. Mais c'est après la séparation du groupe en 2010 que tu as décidé de poursuivre en solo et tu t'es fait un nom sur scène dans le rap avec ton premier opus qui s'appelait La Parole est à nous, 2012. 2013. 2013, autant pour moi. Non, c'est pas grave. Donc 2013, je corrige. Voilà, comme je vous ai dit, je prépare mes émissions. Mais en tout cas, tu as su te distinguer avec ton approche réaliste et non idéalisée du rap, parce qu'il faut le dire, il y en a qui sont conscients, qui savent faire les choses en racontant des histoires de contrôle de police et des coulisses du rap. Animateur pour la ville de Mitry-Mory, tu as poursuivi ton rêve en faisant du rap un moyen d'union et non de division, et surtout de compréhension, à défaut d'en faire, comment on peut appeler ça, de la vulgarité ou de la sauvagerie, comme il peut y en avoir aujourd'hui. Le tout en cherchant à travailler tes textes, car comme tu le dis toi-même, il ne suffit pas de dire quelque chose et son contraire pour en faire une Punchline. Yes, I. Et j'acquive cette punchline d'ailleurs. Tu as continué à travailler, tu as été jusqu'à collaborer avec des artistes connus et des noms comme LECK, Aketo, Fianso, Siku MC, Mino, Sultan, Lino, Jackie Deneg Marron et Nag Mendoza, j'en oublie peut-être certainement. Mais ce qui a différencié Réan, c'est son engagement. Il ne s'est pas contenté de faire du rap uniquement pour faire du bruit, il a su prôner l'unité, la tolérance et l'ouverture d'esprit avec des engagements, des valeurs qu'il a su partager avec tout le monde, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les Français issus de l'immigration ou non. Bref, Réan, c'est la voix de ceux qui veulent se faire entendre et ceux qui veulent surtout entendre. Dans son association, il s'est produit également en concert à La Cigale, en première partie pour le chanteur Dim Imran Khan. Un parcours vers le succès en cours, remarqué par des radios de rap et un public grandissant. Et pourtant, malgré toute attente, il arrête. Réan, bienvenue à toi à nouveau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais commencer avec une question simple mais essentielle. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le hip-hop et le rap en particulier? Et quelle est en fait la philosophie que tu as eue quand tu t'es dit que tu allais commencer à la fois dans le rap et dans la musique, mais aussi vers l'engagement que tu avais pris? Alors déjà, je tenais à te remercier pour ton introduction. Là, pendant 2 minutes, j'ai cru que j'étais Johnny Hallyday. Là, c'est incroyable. Tu as retracé toute ma carrière, mais moi, j'aurais pas fait mieux. Ouais. J'avais oublié des trucs et tout. Je me suis loupé sur un truc, donc je m'excuse. Ouais, non, c'est rien, ça, 2012, Non, 2013. c'est déjà très bien. Non, Même moi, je très l'aurais pas bien. fait mieux en tant que Bravo. manager-producteur, je l'aurais pas fait mieux. Lui, il a vécu le truc, il aurait pas fait mieux. Hein. Trop d'honneur. Non, mais sinon, pour faire court, en vrai, j'avais déjà mes grands frères qui étaient attirés par le hip-hop en général. Donc ça remonte déjà à 96, 97, si je ne me trompe pas. Mes grands frères, ils rappaient déjà. Donc moi, en tant que petit frère, moi, je pas les ai trop, suivis. moi, pas trop. J'allais te demander, toi, t'as rappelé non même parce que je t'ai pas. Moi, j'ai écrit une fois et puis après, je devais rapper sur une scène. Il y avait un concert et après, je me dis non, c'est pas pour moi. C'était qui? C'était moi. Non, mais c'était moi j'étais avec mon groupe. C'était un concert de quartier. D'accord, ok. Après, Il faisait partie du groupe jusqu'au jour de la scène. Voilà. Arrivé le jour de la scène, il a dit non, mais finalement, c'est pas pour moi. Pourquoi pas? Non, mais je préférais plus ce côté direct à cet âge-là, déjà, manager. C'est moi qui gérais mon groupe à l'époque, dont mon frère qui était dans le groupe. Ouais. Et on faisait déjà des scènes un peu partout déjà. D'accord. Et après, au fil du lui, il était petit, il nous regardait faire. Ouais. Et après, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est arrivé, on ne pouvait pas aller plus haut.
C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait des vinyles, tout ça pour passer en radio. Après, on a stoppé, on s'est monté en assos. Et après, on a essayé on avait des artistes qu'on produisait. Et lui, il continue à grandir. Puis un jour, il vient nous voir, il nous tape à la porte, il dit, hey, nous, on est prêts. J'ai dit, comment ça, t'es prêt? J'ai dit, nous, on est prêts, on est chaud. Et après, ils ont fait les premiers sons et on s'est dit, ouais, il y a quelque chose. Donc après, avec mon autre frère Rizwan, il les a vraiment pris en main, il a fait directeur artistique. Après, il y a des artistes locaux qui ont donné vraiment de la force. Et après, c'est parti à ce moment-là. Lourd, donc il a répondu plutôt à ta place, mais je trouve qu'il a plutôt bien répondu. Ouais. Et toi, comment t'es rentré dans le game et du coup, comment est-ce que t'as fait pour... En fait, par rapport à Ariane, c'est-à-dire que en fait, comme j'avais mon association qui était présente, donc je les ai fait chanter sur des premières scènes, il y avait des festivals, il y avait des premières radios, et c'est comme ça. Et puis après, voilà, après on est une équipe, les trois frères, sont ensemble, de toute façon, et donc du coup, au fur et à mesure, on les a fait prendre d'expérience. Et voilà, et franchement, c'était grave à l'écoute. D'avoir des jeunes en face de vous. Quand on dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut travailler comme ça. Tu te rappelles, le premier interview avec tonton Marcel, il avait travaillé, mais tu ne savais même pas comment. Il les a fait travailler. Donc, si tu penses qu'eux, ils sont là comme ça, moi, il les a fait travailler. Rizwan, il les a fait travailler de fou. Mais on a préparé ça comme un oral. Tu sais, les orales au bac, là Ouais. Bah, c'est pareil. Les oraux. Les oraux. Bah, tu vois, je vais pas travailler. T'avais quel âge? T'étais encore mineur quand tu as fait le premier tonton Marcel. Non, on était majeur déjà. 18. On avait, je pense, 18-19. Ouais. Voilà. On était les plus jeunes du game, je crois, à cette Et époque-là. même à l'époque, tonton Marcel, c'était quelqu'un, il a dit, j'ai jamais vu des petits parler comme ça. Donc ça veut dire que voilà, et au fur et à mesure, ils ont écouté. Après, voilà, et après on s'est amusé à faire des clips, on est parti à Marseille. On a fait et c'était vraiment, voilà. Et après, voilà, il était passionné, puis après, on a continué jusqu'à là. Maintenant que tu as dit dans ton truc qu'il a arrêté, pour moi, pas encore. Il a pas mis un point final. Ouais. Tu veux se dire, depuis 2012, en fait, contre toute attente, il avait arrêté. Après, je sais que tu as sorti un ou deux freestyles ou inédits voilà, sur ta page Instagram, qui d'ailleurs en fait ont fait plaisir à beaucoup de monde, qui t'ont suivi aussi d'ailleurs, parce que tu as quand même été assez remarqué. Tu as aussi voilà, sorti des sons qui parlaient à beaucoup de gens, aussi par rapport à ta qualité d'écriture, ton côté conscient et lyriciste, pour ce qui reste du rap en tout cas. Donc du coup, voilà, moi le fait est, c'est que ça fait toujours plaisir. En tout cas, je sais qu'il y en a qui attendent encore beaucoup impatiemment ton retour. Et je voulais juste aussi en placer une parce qu'on l'a peut-être pas assez suffisamment dit, mais c'est beau aussi. Et machallah, c'est aussi tout à votre honneur de travailler ensemble en famille, de vous unir, de vous donner de la force comme ça. Ça, c'est normal. Chez nous, on a toujours été comme ça. Avec mon autre frère, on a 3 ans d'écart et avec Réan, on a 9 ans d'écart. Et on a toujours été ensemble depuis qu'on est petit et on s'est pas lâché. Regarde, jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, c'est une force, quoi. Ça ne bouge pas. Yes. Et pourquoi t'as arrêté alors, du coup? Bon, en vrai, si je te refais l'historique, il y a le deuxième album, donc du coup en 2013 qui sort. À ce moment-là, j'ai cru que je pensais avoir atteint le maximum que je pouvais avoir atteint, tu vois, en termes de buzz, même en termes. C'était trop pour toi? Non, c'est pas que c'était trop. J'ai l'impression que j'avais un plafond de verre que je pouvais pas dépasser. Tu vois, en étant issu de la communauté pakistanaise, etc., j'ai fait le maximum que je pouvais donner en étant indépendant. Et après, du coup, financièrement. On va pas se parler. Moi, je parle français, tu vois, je parle pas chinois. Financièrement, c'était pas assez pour que ça subvienne aux besoins, tu vois ce que je veux dire. Donc, il fallait que je trouve un travail. D'accord. Du coup, voilà, la musique s'est passée de côté. Après, de 2013 à 2015, j'ai sorti quelques trucs quand même. Yes. Plutôt sur Facebook, il me semble. Et après, de 2015 jusqu'au premier confinement, j'avais arrêté. Et c'est au moment du confinement, je sais pas si tu avais suivi, ils avaient relancé les freestyles Panama All Star. Yes. Et ça, c'est lui, justement. C'est moi. Lourd. Tu vois, confinement, il m'avait chauffé, il m'a envoyé la prod, il m'a dit, vas-y, fais un truc. Et j'ai vu que ça avait quand même assez bien pris, ça avait été bien repartagé. Ouais. Et là, après, j'ai envoyé le freestyle, le dernier qui était sur Insta. Ah, quel exclu. Donc c'est toi qui es derrière Panama All Star? Non, c'est-à-dire que dans la famille, on se donne des idées. Ouais. Et après, des fois, comme je dis, la chance que j'ai, c'est que j'ai un petit frère qui m'écoute. Ouais, Je veux dire, j'ai pas le choix aussi. Non, j'avoue. Arrête, déjà comme l'idée, quand on écoute en sa voix, t'as vu. Et donc, du coup, non, il écoute. Et après, voilà, des fois, je vais pas te mentir, des fois, je donne des idées, ils sont éclatés au sol, et après, il ne prend pas. Mais là, c'était des délais, en confinement, il n'y avait rien à faire. Et donc, c'était un peu un challenge de sur qui va sortir le Panama All Star. Donc, il est rentré dans le truc et c'est passé. Ah, lourd. Mais moi, franchement, je trouve que, tu disais qu'il y a plein de gens qui attendent patiemment et tout, pour avoir écouté tous tes sons. Franchement, moi, personnellement, si demain tu sors un album, je serai la première à l'écouter. Je pense que je ne serai pas la seule. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'attendre parce que si je fais lien avec la communauté franco-pakistanaise, il n'y a pas beaucoup de gens de notre communauté qui nous représentent et qui, tu vois, utilisent le rap. Ne serait-ce que, tu vois, par exemple, ton dernier son où tu chantes aussi en punjabi, français. Moi, j'entends nulle part des gens qui peuvent, tu vois, à la fois genre mixer français et punjabi, et genre en fait quand t'entends ça fait grave plaisir, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais genre tu te sens connecté
Parce que si t'écoutes, il y a plein de rappeurs dans le monde, mais tu vois, tout le monde ne peut pas faire français et punjabi. Et genre ça fait vraiment la beauté de ton truc. Et... Enfin, voilà. En tout cas, moi, vraiment, je suis fan. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Et c'est aussi, comment dirais-je, aussi dans une période dans laquelle on est, où le rap perd aussi un peu de son authenticité ou de son sens. Engagement. Ouais, de son sens, de son engagement. Quand on écoute ton parcours, on sent que tu t'es toujours battu pour que ton rap reste un moyen d'expression authentique, proche des gens. Est-ce que tu penses que le rap en France, il a réussi déjà d'une part à se hisser à un niveau, si on peut le comparer aux États-Unis ou pas, où là-bas c'est tenu, en termes d'influence culturelle, c'est la base. Ou est-ce que peut-être c'est un truc qui leur a manqué ici, pour lequel, Moi, déjà, je peux te parler de moi. Déjà, le fait qu'il y ait de l'engagement dans ma musique, ça vient de mes inspirations, tout simplement. Genre, toi qui aimes bien les punchlines, moi, je vais te citer une punchline du groupe Arsenic. Je crois que c'est Lino qui dit qui prétend faire du rap sans prendre position. Voilà, tu la connais. Bien sûr. Tu vois, donc, Youssoufa l'a repris, James l'a repris, etc. Tu vois, donc pour moi, je ne conçois le rap que comme ça, tu vois. Parce que j'ai été nourri à ce rap-là. Donc quand j'ai essayé de rapper, forcément, c'est ce qui était prioritaire chez moi. Maintenant, je pense aussi que le rap, c'est devenu générationnel. Tu vois, moi, quand je faisais du rap, c'était pour plaire à ma génération. Et aujourd'hui, les générations ont changé. Ils n'ont pas forcément les mêmes difficultés qu'on a rencontrées nous, même s'il y a toujours des grosses difficultés. Hein. Mais aujourd'hui, le rap, c'est devenu, j'aime bien souvent le comparer au rock. Tu vois, et c'est justement le rock, quand il est devenu trop commercial, c'est là qu'il a perdu de sa valeur. Parce que la première musique, on va dire, de rébellion en France, c'était le rock, tu vois. C'est vrai que tu fais bien de le rappeler. À l'époque, la musique qui revendiquait des messages qui étaient forts, hein, qui étaient très, très puissants, c'était le rock. Voilà. Jusqu'à ce que ça se développe et que ça devienne vraiment de la variété. Complètement commercial, avec la variété. Mais je pense que la nouvelle variété aujourd'hui en France, c'est le rap, tu vois. Ouais, aujourd'hui, tu vas à Carrefour, tu peux entendre du rap. Avant, c'était quand moi j'ai commencé à rapper, c'est mort. Aujourd'hui, tu as des sons de Maître Gims qui passent normal, tu vois. À la télé, t'allumes, tu peux toujours trouver un rappeur dans une émission invité sur un talk show. C'est devenu banal, tu vois. Oui, mais t'as vu, par exemple, tu me dis Maître Gims, sans quoi que ce soit, mais Gims, à l'époque où il a commencé le rap, où il kickait, versus là où il est arrivé et que tout le monde écoute, il kick toujours, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il a choisi, tu vois, C'est plus ouvert, mais parce que aujourd'hui, il a réussi à attirer un public beaucoup plus large, tu vois, donc il est fidèle à ce public-là. Ouais. Donc il y a quand même l'enjeu commercial qui joue plus sur le côté intégrité et engagement que tu prends au départ. Et dans la suite quand même de cette question-là, vous avez donné quand même beaucoup d'importance au message que vous donnez, notamment aux jeunes. Comment est-ce que tu penses que aujourd'hui, le rap dans sa configuration et dans l'état dans lequel il se trouve, quand je dis l'état, vous comprenez ma position, c'est-à-dire le niveau qu'il a atteint, avec d'une partie du rap qui continue de revendiquer, et une plus grosse partie qui est devenue un rap, on va dire, commercial, plus pour faire passer le temps, on va dire. Comment est-ce qu'il peut aider les jeunes, et nous, si on parlait aussi des jeunes franco-pakistanais, à s'engager dans la société qui est la nôtre? Comment ça, je sais pas. Après, en tout cas, il faut le faire, tu vois. Mais je pense que la musique actuelle, telle qu'elle est faite, elle n'est pas faite pour revendiquer quoi que ce soit. Parce que tu vois, même au niveau de la forme, aujourd'hui, on est plus sur des trucs dansants que sur des sons que tu écoutes tranquillement posés, tu vois, contrairement à avant. Moi, je veux juste pas rajouter, c'est que les générations de maintenant, comme ils ont, on va dire, assez mangé du rap conscient, ils veulent que s'enjailler de toute façon, la génération de maintenant. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué de toucher les générations de maintenant sur du rap conscient. C'est un phénomène générationnel, tu veux dire. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, mais pourtant, tu vois, je sais pas, moi quand j'étais plus jeune, j'ai kiffé écouter quelque chose qui me faisait réfléchir. Maintenant, non, pas trop, c'est vraiment la mélodie et le truc qui va faire. C'est sociétal aussi, alors, dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on est dans ce move-là. Je sais pas, pour vous les plus jeunes, quoi, je sais pas pour dénigrer, mais. Ça va faire nos débuts, parce que nous, on est très vieux, on vous laisse vous les jeunes. Mais t'as un jeune de côté, toi? Moi, je viens des États-Unis, donc pour l'ensemble, les raps à la barre, c'est plus commercial. Mais quand j'étais plus jeune, les raps qui m'inspirent beaucoup, c'était la rap avec un message qui inspire les personnes pour lutter pour les droits, pour lutter contre l'injustice. Ouais. Et moi, je pense que c'est incroyable qu'une personne qui pourrait inspirer une communauté de personnes juste avec les langues, juste avec le rap. Vas-y, dis-moi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, je comprends le côté engagé, authentique et tout, mais personnellement, moi, des fois, j'écoute aussi du rap pour, j'avoue, le son, la musique et tout.
Et en fait, je pense pas qu'on est obligé de séparer les deux. Hein. Je pense qu'un artiste, il peut faire à la fois des trucs engagés et à la fois, des fois, il peut sortir des sons juste. T'en as qui en On sont. n'est pas obligé de. Et je dis pas qu'il faut séparer, mais je dis en Mais- fait qu'on est plus en perdition de cette Oui, non, mais culture-là. je comprends ce que tu veux dire, mais après, je pense que parce que c'est lié aux réseaux sociaux, et tu te rappelles, on avait fait une émission, on avait beaucoup parlé des réseaux sociaux, des influenceurs et tout, et je pense que c'est devenu une traîne en fait, parce que maintenant il faut se faire voir sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit court, machin et tout. Mais je pense que quand tu connais bien les règles du jeu, je pense que tu peux jouer dessus, tu peux. Et je pense que Rehan, il sait, il va le faire. Je le sens. Moi, je sais pas, je prends encore quelques artistes. Hein. T'as cité Lino, t'as cité Youssoufa. Moi, je peux citer mon frère Kerry James. Kerry James, d'ailleurs, je veux toujours t'inviter, donc t'es bienvenu. Mais si on parle de ces rappeurs conscients qui continuent d'écrire uniquement consciemment, aux États-Unis, on peut parler de Kendrick Lamar. Qui lui parle encore de sujets qui sont sociétaux, qui dénoncent, on va dire, vraiment les injustices qu'il peut y avoir par rapport à leur société. J'ai plus l'impression que c'est un choix qui est lié, on va dire, à la facilité de sombrer dans la décadence sociétale qu'il peut y avoir aussi. Parce que, rappelle-toi qu'on a parlé des réseaux sociaux que tu as évoqués, il y avait aussi cette question de décadence sociétale qui fait que, en fait, ce qui est, on va dire, vide de sens, interpelle plus et tu as plus envie de le regarder parce que justement tu vas pas réfléchir et tu vas l'absorber plus facilement plutôt qu'un son qui aujourd'hui en fait va te demander de te réfléchir. Je veux dire, est-ce qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent aussi, tu vois ce que je veux dire, le temps de lire, de savourer, de laisser son cerveau travailler, conscient et subconscient. Et bref, c'est un sujet qui pourrait faire longuement débat et qui est générationnel aussi. Non, c'est sûr, mais après, juste pour finir sur ce truc-là, je pense que l'engagement aujourd'hui, il est différent, tu vois. Tu prends même un rappeur comme Fianso, je pense que son engagement aujourd'hui, c'est d'être au théâtre. Mais parce qu'il a tourné la page, lui il a dit j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, mais pas forcément, même il continue, quand il a commencé à faire sa pièce de théâtre Gatsby, pour moi ça c'est un engagement. Tu vois, de le voir de là où il a commencé à être issu des banlieues, de le voir au théâtre pour jouer Gatsby, pas pour jouer le jeune de banlieue, tu vois, pour jouer Gatsby au théâtre. Pour moi, ça, c'est une forme d'engagement. C'est une forme de parcours. Voilà, non, mais c'est même une forme d'engagement de voir un jeune issu de banlieue arriver au théâtre face à un public qui est pas là pour, tu vois, qui l'aurait pas accroché avec ses musiques, tu vois. Mais de voir là un jeune issu, tu vois, de l'immigration, de banlieue, arriver là. Pour moi, ça, c'est une forme d'engagement aussi, tu vois. Ce qu'on va dire, c'est que c'est un message fort pour tous les jeunes. C'est un message fort, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, ça veut dire que tu peux y arriver. C'est pas que pour le petit blanc, tu vois ce que je veux dire. Je comprends. C'est pour ça qu'il dit qu'un engagement, c'est dans ce sens-là, en fait. Ouais, j'ai compris. C'est surtout pouvoir donner un message et une forme de réussite. Et montrer que la réussite, en fait, c'est si tu te donnes les moyens. Pas donner toujours le même format de réussite, tu vois. C'est la réussite, c'est pas que avoir la grosse voiture, les meilleurs sapes, etc. Tu vois. Mais c'est justement ce dont on parle. C'est-à-dire, c'est tout le paradoxe qu'il y a entre le côté engagé, où tu vas te montrer l'engagé, tu vas avoir un certain cheminement, et tu parles de Fianso que c'est tout aussi vrai, mais tu regardes aussi, si je parle de Kerry James, lui, il a commencé par faire de la musique, et ça, il a fait 2 pièces de théâtre, je crois, à son actif. Il a 2 films aussi également à son actif. Donc, tu vois, c'est des formes d'engagement aussi. Après, Kerry James, c'est parce que lui, déjà, de base, c'est un rappeur engagé. Ouais. Tu vois, mais moi, je te parlais par exemple de Fianso, quand tu écoutes sa musique. Il était engagé quand tu écoutes sa musique, c'est plus du freestyle, ce qu'il a fait, etc. Avec ce qu'il a pété, tu sais, avec les Chupaté chez So. La jeunesse, ce qu'ils ont écouté de lui, c'est plus du freestyle, tu vois. Alors, les mecs de ma génération, peut-être de la tienne, ont écouté ces textes beaucoup plus engagés, tu vois. Mais ceux de la nouvelle génération, ils connaissent que cette facette-là. Et tout ça. Voilà, et donc de le voir aujourd'hui au théâtre, au cinéma, mélanger à des publics qui n'étaient pas de base acquis à sa cause, pour moi, c'est une forme d'engagement aussi, tu vois. Ok, ça tombe bien parce que justement, je vais essayer de jouer là-dessus pour essayer de rebondir sur la question qui pique. Le moment que vous attendez tous impatiemment. Non, restez assis et apportez-leur un petit verre d'eau. Let's go! Maintenant, on va parler de la question qui pique. Je sais qu'elle va certainement faire réagir. Toi, Rehan, en tant que rappeur engagé, je suis sûr que cette question va te parler également. On a dit que le rap d'aujourd'hui, c'est toujours un art qui inspire la nouvelle génération, qui est censé, dénoncer des injustices ou faire passer, des mélodies, mais c'est aussi devenu un produit de consommation et un business qui ferme peut-être aussi les yeux sur les vraies injustices. Mais d'un autre côté, il y a des rappeurs authentiques continue aussi à mener des combats et des combats engagés. Moi, j'aurais tendance à dire aussi, est-ce que des rappeurs comme ceux-là, est-ce qu'ils sont considérés à leur juste valeur aujourd'hui? Et surtout, des rappeurs franco-pakistanais
pour les quelques peu qui en a. Et est-ce que le mérite, ou du moins ce qu'ils devraient recevoir en retour de l'engagement qu'ils ont pris et de ce qu'ils ont donné, est suffisamment représenté et valorisé à sa juste valeur, j'aurais tendance à dire aussi. Oula, c'est une longue question, hein. Mais je pense que c'est au public, tu vois, c'est le public qui donne le mérite, en vrai. Ouais. Tu vois. Et toi, comment tu l'as ressenti à titre perso? Par rapport à toi, ce que tu as pu donner, est-ce que tu as considéré donner? Bah, en 2013, en tout cas, je pense que le public de notre communauté, il n'était pas présent. Tu vois. Ou pas assez présent. Il l'est aujourd'hui? Je sais pas. Tu vois, si je sors un projet, je te le dirai, tu vois. Ouais. Mais je pense que oui, parce maintenant, il y a beaucoup plus. Tu vois, les plus jeunes ont grandi. Je pense qu'on est devenu consommateur quand même de la musique urbaine, tu vois. Yes. Notre communauté aussi. Et ce qui n'était pas le cas en 2013, ou alors il y a très très peu de gens de notre communauté qui écoutaient du rap. Parce qu'il faut pas se mentir, le rap c'était vraiment la musique des racailles, hein, en vrai. C'est les gens qui traînent dehors qui écoutaient du rap, tu vois. Ouais, mais ça, tu parles d'une époque. Maintenant les mentalités ils ont évolué, peut-être qu'on va trouver un public un peu plus large, tu vois. Mais c'est surtout un moyen d'expression. C'est-à-dire que c'est aussi la voix des plus marginalisés. Ah oui, non, c'est sûr. Moi je te parlais de comment c'était vu, tu vois. Mais bien sûr que le rap c'était pas ça, tu vois. Et est-ce que je me suis senti soutenu quand même un peu, je vais pas te mentir. Notamment quand il y a eu l'histoire du clash avec MC Jean Gabin, là, tu vois, où j'avais réussi à bien fédérer la communauté, tu vois. Et du coup, ça s'était vu aussi lors du concert dont tu as parlé à la Cigale, tu vois, où j'ai fait la première partie du Crâne. Quand je suis arrivé sur scène, bah, le public connaissait les paroles et tout. Et c'est là qu'on a vu que ça avait été. Alors là, je peux raconter un peu. Ah, bien sûr. Je l'ai vécu. On avait fait une stratégie, je dis rien, vas-y, commence. Il avait fait un truc, genre, il commence vraiment, on le voit pas. Et après, quand il apparaît, moi, je suis dans le public avec. Je savais pas que ça allait réagir comme ça. Quand Ryan il rentre, mais je vois un bazar pas possible. Parce que jusqu'avant que Ryan, il y a eu d'autres artistes avant Ryan. C'était vraiment une ambiance quand même bizarre, les Pakistaniens. C'était vraiment. On est là, mais t'as vu, voilà. Il n'y a rien. Mais quand Ryan est arrivé. Mais ce que je vous dis, la vidéo, elle est vraiment en ligne sur YouTube. Hein. Tu tapes la voix du peuple et la les hommes mentent, mais pas les images. Hein. Tu peux aller les voir. C'est un truc de fou. C'est tout le public qui était chaud. Mais moi, j'étais avec une caméra, je fais mou là. C'était trop, tu vois. Et ils ont donné vraiment de l'amour. Et après, quand il est ressorti, on se dit quand même, il se passe quelque chose quand même. Mais c'est la seule fois parce qu'apraprès. D'ailleurs, juste je te coupe, sinon on va oublier un gros big up à Jawad de Destiny Night Event. Yes. Voilà, donc gros big up à lui. C'est lui qui avait monté les deux seules fois où il y a eu Imran Khan qui était venu jusqu'à cette époque. Après, il n'était pas tout seul, il était avec ses partenaires. Ouais, son équipe Destiny Night Event, tu vois. Yes, mais c'est un gros événement aussi. Gros événement, à la Cigale, tu vois. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc gros big up à Jawad et Destiny Night Event. Non, du coup, c'était vraiment après on l'a ressorti. Et après, voilà, Ryan, c'est quelqu'un qui est humain. C'est pas quelqu'un qui va rester dans les loges à dire vas-y, moi je fais la star. Une fois qu'il a fini, il est parti vraiment après à l'intérieur où il y a tout le monde. Et tout le monde est venu, il prenait des photos avec lui. Et voilà, tout le monde était content, tu vois. Et ça, c'est bien. Il est resté humble, Ryan. Donc ça, c'était bien. C'est super passé. Et après, il n'y a pas eu de continuité, je crois, avec la communauté, parce qu'après, il y a eu des sons, mais après, on n'a pas refait une scène vraiment ciblée. Mais honnêtement, ça te manque aujourd'hui ou pas? Ouais, toujours. On va pas se mentir, toujours. Quand t'as le rap dans le sang, ça gratte les veines au bout d'un moment. Tu vois. Et t'attends quoi alors, du coup, pour venir? On attend, on va voir. On essaie de revenir, peut-être sous la forme d'un album, je sais pas, on verra. Non, mais parce que justement, moi j'essaie de faire un lien de cause à effet par rapport aux précédentes questions que j'ai posées et essayer de ramener ça, parce qu'il y a peut-être, t'as dit, rendre à César ce qui appartient à César, t'as quand même donné, t'as quand même fait du conscient, t'as quand même parlé aux jeunes, t'as quand même parlé à une communauté, franco-pakistanaise ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as pas comme le sentiment de... Ouais, t'as pas fini? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que... c'est pas prétentieux ce que je vais dire, hein, c'est une réalité. J'ai pas l'impression d'avoir été remplacé. Tu vois. Donc moi, je pensais que quelqu'un d'autre allait arriver, plus jeune, tu vois, qui allait fédérer la communauté et tout, mais il n'y en a pas eu derrière. Donc est-ce que c'est pas à moi de... C'est peut-être parce que t'as encore des choses à dire et t'as encore des choses à faire pour la communauté. En transmission? Peut-être, sûrement. Ouais. Vous voulez me déterrer. Après, moi, je l'encourage. Hein. Le truc n'est pas fini. On peut faire encore un petit dernier projet. Voilà, on discute. Ça avance tranquillement. Le Festival du Pakistan? Non, mais je pose des questions. Hein. Je pose des questions. Non, parce que je suis en train de dire, est-ce que vous êtes vraiment mise peut-être même dans la communauté pakistanaise, est-ce que vous êtes vraiment mise au niveau... Tu vois, on parlait justement d'être soutenu par le public ou pas. Ça, c'est une chose, c'est vrai, pour un artiste. Par contre, dans le milieu, au niveau des organisateurs, etc., je pense qu'on n'est même pas encore assez présent. Tu vois, même un événement comme tu viens de citer,
Même d'autres, où ils sont pas carrés. Ouais. Et en fait, ça manque de professionnalisme dans le milieu même de l'événementiel. C'est-à-dire que ils veulent faire les grossistes, ils savent gérer les trucs. Tu te rappelles, il y a un truc où on n'a pas pu le faire parce que c'était pas carré. Rien, il arrive, je dis ouais, vas-y, tu fais tes balances. Mais il n'y a même pas encore il y a même pas les micros, il n'y a même pas les trucs. Et le concert, c'était dans 2 heures après. Ah ouais. Après, je dis, vas-y, tu reviens. Ouais. Et ça, tu vois, c'est des trucs, voilà. Et c'est géré par des Pakistanais, ils le gèrent mal. Et donc, ils font, voilà, quand tu sais pas, tu fais appel à des prestataires, mais tu fais pas toi-même. Et donc, du coup, il y a des choses comme ça. Je pense que ça, c'était en 2000. Je te parle d'un truc qui a en 2013. Mais là, maintenant, je pense que. Non, ça peut développer parce que maintenant, c'est une question de génération. Quand je vois l'officiel du Pakistan, tu vois que c'est pas aussi carré que, tu vois. Donc, c'est pour ça. Et ce que je trouve dommage, justement, c'est qu'il y a des gens, tout à l'heure, j'étais Jawad, mais il y a aussi mon frère, tu vois, qui est dans la communauté. C'est pas parce que c'est mon frère, mais qui a l'habitude d'organiser, tu vois, des événements, qui est dans l'événementiel depuis plus de 10 ans. C'est bizarre qu'on soit pas dans la boucle, tu vois, par exemple. L'appel est lancé, mais la question après, c'est se dire, est-ce que vous aussi vous le voulez vraiment, est-ce que ça ne devrait pas venir aussi des deux sens? Nous, franchement, je pense que tu peux même répondre à notre place. Quand la communauté fait appel à nous, on vient. Je suis pas là pour répondre à votre place. Non, mais dans le sens où tu m'as appelé, on est venu. Moi, je sais. Tu vois, moi, je sais. Donc, c'est pour ça que je te dis, si la communauté fait appel, on viendra. Quoi qu'il arrive, tu vois. Mais moi, je pense que ça, c'est une vraie question qui mérite aussi une émission à part. Pourquoi notre communauté, en fait, elle est divisée comme ça, tu vois? Je comprends pas aussi. C'est une question. Je comprends pas aussi pourquoi. Ouais, en fait, il y aura plus de problème. Ça, il y aura plus de problème. Tu vois ce que je veux dire, si jamais elle était non, mais en vrai, on peut vraiment se poser la question, parce que c'est pas comme si on était en Angleterre, tu vois. On n'est pas 1 million, je sais pas quoi, on n'est pas très nombreux. Donc, pour moi, je crois qu'on a un peu évoqué dans une émission. Ouais, mais tu devrais inviter vraiment les grosses têtes, un peu les personnes qui gèrent des gros trucs, les mettre sur la table, tu vois, et vraiment parler franchement, quoi. Parce que des fois, il y a des trucs. Parce qu'en France, franchement, on n'a même pas le droit de se diviser, ouais. On n'est même pas assez. On est très peu nombreux au final, donc on pourrait faire de belles choses. Au lieu de construire ensemble, on essaie de construire chacun de notre côté. Je pense que c'est ridicule, en fait. Et on arrive même à se créer des animosités, des fois. Ah bon? De la concurrence et tout. La fausse concurrence. Toi, je sais pas, toi, aux États-Unis, est-ce qu'il y a des personnalités ou des artistes pakistanais qui sont. En fait, pas vraiment. Moi, je connais rien artiste pakistanais qui existe en États-Unis et il existe beaucoup de personnes pakistanaises, spécialement les jeunes pakistanais, mais il n'existe pas une représentation pour nous. Donc, moi, j'ai vu en France, il existe un communauté pakistanais jeune grand. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent du Pakistan, on vient d'autres parts du monde qui est à l'origine du Pakistan, qui ont besoin de représentations de les deux cultures mélangées. Oui, bien sûr. Mais par exemple, si jamais on prend notre exemple, quelqu'un comme Ryan, il va aux États-Unis, il perce là-bas ou Moi, je pense que la culture de rap, vraiment, il y a plus attention de la communauté des Afrique-américaines, donc Afro-américains ou hispaniques. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour un rappeur qui vient de Asie ou qui vient du Pakistan. On dit que les groupes de rap, c'est plus spécifique. Parce que ce qui a distingué aussi ici, c'est que tu étais quand même, je crois, le seul ou l'un des seuls à avoir commencé à lancer ce concept de rappeurs parmi les grosses têtes. On n'était pas nombreux, mais il y avait Fahrenheit qui était là. Moi, je passe à te parler, Fahrenheit. Si, bien sûr. Tu vois, qui a fait un morceau avec Kerry James, en plus, justement. Et je suis encore en plus en contact avec lui. C'était lui, je pense, le premier. Et puis après, je suis arrivé. Après, il y en a eu d'autres un peu. Ouais, je sais. Et voilà, c'est pas. Ouais, on n'était pas très nombreux, tu vois. Aujourd'hui, c'est des rappeurs autotunés qu'on trouve justement sur les réseaux sociaux. T'as un vrai problème avec l'autotune, toi. Non, pas du tout. Je suis un puriste. Si, il faut s'adapter. En vrai, moi aussi, j'étais comme toi. Voilà. En vrai, aujourd'hui, je pense que tu peux même faire de la bonne musique avec de l'autotune. Hein. Tu vois, là, je rêve pas. Mais moi, j'ai exclu là, j'ai le morceau de Ryan avec l'autotune, si tu veux. C'est vrai? Oh, on veut écouter. Non, il est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je maîtrise pas encore l'autotune. C'est vrai. Non, je suis pas contre l'autotune en lui-même. Je suis dans la facilité que certains ont à faire des sons qui prétendent être de rap. Pour moi, le rap, ça doit rester une musique ou un art engagé, d'accord, avec des lettres, avec des mots et avec quelque chose qui te touche toi personnellement ou qui peut toucher une certaine partie de la population. Et rappelons-le que le rap est une culture une culture de dénonciation et de dire dire ce que peut-être toute partie d'une population pense et n'ont pas la capacité d'exprimer. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais moi, j'avais juste une question. Je connais pas beaucoup le milieu du rap, mais est-ce que du coup, il y avait des femmes aussi franco-pakistanaises qui ont déjà rappé ou été rappeuses? Là, tu poses une bonne question. Non, franco-pakistanaises. Je t'avoue que Ryan, ce qui nous a manqué sur un des projets,
On voulait vraiment avoir une chanteuse pakistanaise ou quelqu'un. C'est très compliqué. Hein. On est parti peut-être voir des Indiens et tout, mais des Pakistanais. Il n'y en a pas. Il y en a peut-être, mais Faut passer par les Indiens. ouais, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est dommage, hein, mais ouais, on a eu plein de, des morceaux à thème, parce que nous, on réfléchit en amont et il y a plein de trucs qui nous a manqué par rapport à ça. Tu vois, je veux dire, d'avoir une chanteuse. Voilà, on est même parti regarder jusqu'au Pakistan, tout ça, si on pouvait trouver quelqu'un, c'était compliqué. Hein. Parce que c'est vrai que je te vois bien avec une voix féminine sur une chanson. Moi aussi, je me voyais bien avec une voix féminine. Tu as laissé Comment Pas du tout. Avec l'autotune, tu peux le faire. Tout le monde peut chanter. Tu testes et tu vois, tu ne voyais pas. Non, ça va aller. Après, sinon, après Renzi, il a fait des morceaux avec des filles, le morceau avec les filles du 18e, là. Ouais, mais c'est pas des Pakistanais. Non, c'est pas des... mais voilà, il y a eu un morceau qui était bien. En plus, ça parle d'intégration. Le morceau, il l'a enregistré il y a longtemps. Mais tu le réécoutes. Mais après, t'es pas obligé de prendre des rappeuses, ça peut être même des chanteuses. Ah non, franchement, comme il dit Cinéma, on a essayé de trouver, hein, on a essayé de chercher, pardon. On n'a pas trouvé. Zan s'est proposé au début de l'émission pour chanter avec vous. Ouais, pas de souci, avec plaisir. En tout cas, l'invitation est lancée, puis ben voilà, est-ce que. Voilà, la question qui pique, on provoque aussi beaucoup d'autres, et ce sera voilà. Un sujet sur lequel on pourrait revenir, en tout cas. Mais voilà. Est-ce que le rap est aujourd'hui toujours une musique qui dénonce toujours et est-ce que pour vous ça l'est ou est-ce que ça doit être voilà, un art comme un autre ou un moyen surtout de se détendre et est-ce que pour vous surtout ce qu'il a viré côté commercial et ce de façon définitive on peut plus le rattraper ou est-ce qu'on attend le retour de Mr. Ryan, la voix du peuple. C'est gentil, c'est gentil. Et qu'on puisse rendre à César ce qui lui appartient comme on l'a dit. On va passer à un moment un peu plus détendu quand même parce que c'était une émission quand même assez chargée. On va passer au moment plus cool et ludique. Let's go! C'est l'heure de notre jeu sur le talk show de Chan. Vous savez, maintenant, j'aime bien terminer par ça. D'ailleurs, je crois que les personnes autour de la table aussi vont aimer. C'est l'heure de notre jeu, d'accord? Donc, je propose qu'on fasse un vrai ou faux. Pour aujourd'hui, on va faire deux équipes de deux. Je propose à ma droite Réan et Sadia et Noman et Zahan. Parfait. Vous formiez des équipes. Je vais poser 5 questions chacun. Celui qui a le plus de bonnes réponses remporte la partie. Vous pouvez jouer aussi chez vous. Vous pouvez faire des équipes aussi. On est parti. Vrai ou faux? Donc l'objectif c'est de me dire vrai ou faux. Vous pouvez développer si vous avez de la culture générale et essayer de me dire un peu plus, mais au moins c'est de me dire si c'est vrai ou faux. Première question. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus visités au monde, mais elle n'a jamais été peinte en jaune. Est-ce que c'est vrai ou faux? Peinte en jaune? Non, je pense pas. C'est impossible. Mais c'est bizarre qu'il dit jaune comme ça. Tu jetais, c'est ça? Donc, je répète la question. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus visités au monde, mais elle n'a jamais été peinte en jaune. Je dirais vrai. Moi aussi. Vrai? Vrai? C'est une mauvaise réponse. C'est faux. Elle a été peinte en jaune lors de l'exposition universelle de 1889. C'est une vraie info là? Oui, absolument. Je crois Tu pas. vas aller te Vérifier, renseigner. moi. Ouais, Nous, le savait, nous. Toi, tu savais, Bien c'est sûr, fou. bien Bien sûr. sûr, toi, tu le savais aussi. Ouais, Ouais. Deuxième question. Le Pakistan possède une des plus grandes réserves de cuivre au monde. Est-ce que c'est vrai ou faux? De cuivre. J'ai envie de dire vrai. C'est possible. Hein. J'avais jamais entendu de cuivre. Cuivre au Pakistan. Il y a des pièges dans mes questions. Et peut-être le fait que je vous dise que c'est un piège est un piège aussi. Donc à vous de réfléchir. Je sais pas, moi. Je repose la question. Le Pakistan possède une des plus Vas-y, grandes je te réserves de suis. cuivre au monde. On dit vrai. Vrai, c'est une bonne réponse. Le gisement de cuivre de Sendak est l'un des plus importants. Troisième C'est son mode Jean-Pierre Foucault là, il m'a déstabilisé. T'as perturbé. Troisième question, il n'y a pas de pétrole au Pakistan, uniquement du gaz naturel. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, ça c'est faux. Ça c'est faux ça. Ouais, c'est faux. Faux. Des gisements de pétrole ont été découverts récemment au Pakistan. Il y a C'est tout au une Pakistan. bonne réponse. Il est déstabilisé. Quatrième question. Le Paris est la ville la plus verte d'Europe. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oh non, C'est vrai, ça. c'est faux. Ouais, c'est faux, je dirais D'Europe aussi. en plus, c'est pas possible. Ah non, même Amsterdam, c'est pas là-bas, il roule en vélo tout le temps et tout là. Ouais, ouais. Donc je pense pas Donc, que ça soit pas je pense qu'on va dire faux. Hein. Ouais, on va dire faux. C'est faux, c'est une bonne réponse. Des villes comme Vienne ou Stockholm sont souvent classées plus vertes que Paris. Enfin, dernière question, donc ça fait 3 bonnes réponses pour l'instant sur 4. Le périphérique parisien est plus court que celui de Londres. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Alors, bon, j'avoue, je connais pas trop Londres. Ouais, Tu connais Non, jamais roulé au. le périphérique de Londres. Je te donne la réponse. Tu Ça, l'as même tu me pas, regardes. toi, ça doit, tu mens. Je la connais, moi j'ai été à Non, faut Londres. pas les déstabiliser, après ils vont faire la même chose avec toi. Moi, en vrai, je trouve Paris, c'est petit quand même, non? Et Londres, c'est pas plus grand que Paris Est-ce quand même. que le périphérique parisien est plus court que celui de Londres? Je suis sûr que vous le savez, vous. Moi, je dirais faux. Faux? Vas-y, je te suis. Faux. Faux? Faux? Je le suis, ouais. Eh ben, c'est une mauvaise réponse, c'était vrai. Le périphérique parisien Je savais, fait moi. environ 35 km contre 203 km pour celui de Londres. Donc ça fait 3 bonnes réponses, on peut les applaudir Bravo. quand même. Je pense pas qu'on va faire mieux, mais. 3 bonnes réponses sur 5, c'est déjà pas mal. On va passer à votre tour, compte sur deuxième toi. équipe. Donc première question, est-ce que le français est la langue officielle du Pakistan? Question à piège. Ouah, c'est quoi cette question? Ouais, elle est trop facile! Non, mais... J'ai dit que c'était une question à piège. Attends, je vais réfléchir longtemps. Attends. non, mais nous, on n'a pas eu de question comme ça, nous. C'est pas juste, hein? Répète la question, parce que Je répète la dur, question. ça va. Est-ce que le français est la langue officielle du Pakistan? Bah, faux. C'est faux, l'ourdou et l'anglais sont les langues officielles. C'est une bonne Eh, réponse. j'ai là. grave Faut les hésité. en applaudir. plus. Ah, il m'a mis la pression. La question était à piège, la question était à piège. Deuxième question, est-ce que le Pakistan est l'un des plus grands producteurs de coton au monde? Attention, j'ai bien dit au monde. Tu sais toi ou pas? Parce que moi, j'aurais dit oui. Est-ce que le Pakistan est l'un des plus grands producteurs de coton au monde? Au monde. Je pense oui. Peut-être oui. T'as vu? J'ai dit au monde. Hein. Bah, vas-y, on est d'accord, même si c'est pas grave. Oui. Je dis oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est une bonne réponse. Le Pakistan est l'un des plus grands principaux producteurs de coton. Troisième question, et pas des moindres, la France est le plus grand consommateur de fromage au monde par habitant. Est-ce que c'est vrai ou faux? Les questions, c'était la France ou Paris? Non, Non, la la France France. est le plus grand C'est sûr. consommateur de fromage au monde par habitant. En Hollande, ils aiment bien le fromage. Hein. Ouais. Non, mais vas-y, moi, je vais dire oui. Moi, je dis oui. Hein. Mais après, sinon, je vais te suivre. Allez-y, moi, je vais dire Vrai faux. ou faux? Faux. Faux. Sûr? C'est vrai. La réponse est faux. C'est la Grèce avec une consommation de feta qui domine. Je voulais grave les induire en erreur. Je croyais que c'était vrai. Moi moi. aussi, Merci. moi aussi, hein, moi aussi, Lesquels c'est les Eh, c'est grâce à lui, hein, le point. Ah, c'est Parce c'est que grâce à là-bas, moi. La on fait du Grèce. fromage. Bah Moi oui. aussi, c'est grâce à toi. Je suis sûr parce que j'aurais dit une bêtise, moi. J'ai pensé les Canadiens. Bon, là, pour le coup, il y a égalité. Vous marquez le point, vous gagnez. Donc, le... Ah, En plus, on a touché. on les déstabiliser, là. Non, Pas mais, laisser non, mais gagner. il triche, Jason, là. Déjà, la première Ouais, question, j'avoue, elle la compte première pas. question, Ouais, c'est mais- cadeau, hein. Elle nous l'a réalisé Franchement, pour qu'il savait qu'on fait des trucs de. Eh, vous aussi, mais des questions faciles. Hein. Non, non, quelle question facile. C'était cadeau, la première. hein. La 3 et la 4, elle était facile. Ouais, ouais, c'est ça. Le Pakistan n'a jamais remporté de médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ah, Est-ce que c'est vrai ou vas-y. faux? vas-y. Faux. Faux, le Pakistan a remporté des médailles Ah d'or ouais, parce c'est qu'ils vrai. ont Ils ont gagné combien de médailles occasions. Je crois que médaille d'or, je crois qu'il en a une ou deux, mais pas plus. Hein. Ouais. C'est-à-dire Bah, en combien France aussi d'ailleurs, avec Alchon Nedim. Voilà. Ouais, récemment, là. Ah, Archie Nadim. C'est de la triche, Ouais, là. c'est- De non, ouf, mais la il a première et décidé la de leur dernière donner. question, là, Il a c'était décidé de leur Ouais, tout ça, on l'a facile, gagné. hein. J'aime pas On perdre. va, on va quand même poser la dernière question et je suis sûr que vous allez trouver. Le mot ordinateur vient d'un terme scientifique pakistanais. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ordinateur? Ouais. Est-ce que ça vient d'un mot scientifique pakistanais? Vas-y, viens, on dit vrai comme ça pour. Attends, elle a gagné. Là. Ah, vous pouvez faire le grand chelem. Hein. Donc à vous de. Tu veux répéter les questions? Bien sûr. Est-ce que le mot ordinateur vient d'un terme scientifique pakistanais? Vous aussi, je peux vous laisser une question bonus. Je pense que... Tiens, je vais vous donner une question bonus. Parce que si jamais vous trouvez ça. Bon, on dit faux. Faux pour vous? Et vous dit quoi? Ouais, c'est faux, ça. Faux aussi? Mm. Ok. Ben, la réponse était faux. Ça vient du latin ordina qui signifie mettre en. Encore une fois, j'ai ordre. suivi le petit. Eh, voilà, il est chaud. Il est très très chaud. Chaud, Il est donc très chaud. c'est un grand chelem, bravo à vous, donc nos vainqueurs pour Bravo aujourd'hui. tout le monde. Je vais porter réclamation après l'émission. Bon. Ouais, je suis Non, non, la d'accord. dernière était La dure, la première question, là. question, c'était La vraiment. dernière était dure. Franchement, j'ai essayé de les faire le plus Oh, équilibré c'est possible. bien. Ça, c'est Ouais, il y rageux, avait mais beaucoup c'est- Il y a une d'équilibre. hein. Bon, à l'image du Pakistan, il y a eu de la corruption. hein. J'ai répété encore. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous et comme je l'ai dit, ben, merci encore à vous qui nous avez suivis, à vous, Réan, Noman, merci à vous d'avoir Avec répondu plaisir, avec à plaisir. présent à cette Merci invitation. Comme je vous merci l'ai à dit. toi et force dans votre projet. Vous vous donnez les moyens de vos ambitions, ça fait plaisir. Ben écoute, comme je t'ai dit, vous êtes les bienvenus et c'est quand vous voulez, vous êtes comme chez vous. Donc Merci. à très vite. Sadia, merci à toi encore une fois pour ta participation. Avec plaisir. Jeanne, tu reviens quand tu veux aussi. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon moment avec nous et avec la chaîne FP92. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!
Ciao.